je vais vous donner des exercices. Alors, attendez, je vais brancher. Voilà. Alors, je vous donne exercice. Premier exercice. Alors, je vais vous donner beaucoup d'astuces. D'accord? Voilà. Donc, calculer les limites suivantes. Alors, exercice 2. Tout à l'heure, on a vu exercice 1, maintenant exercice 2. D'accord? Calculer. Maintenant, des calculs. Calculer les limites suivantes. Les limites suivantes. Ça va? Alors, on va commencer. S'il vous plaît, je vais vous donner que des astuces. D'accord? Bien sûr, des exercices divers, mais chaque exercice contient une énigme et on va essayer de la résoudre. D'accord? Alors, premier exercice. Limite x tend vers 2. X tend vers 2. 2 moins x au cube. Alors, moins x au cube. Vous avez 2x carré. 2x carré. Vous avez plus x moins 2. Plus x moins 2. Voyez, sur moins x carré. Moins x carré. Vous avez plus 5x. Plus 5x et moins 6. Et voilà. Regardez, vous avez moins x au cube, plus 2x carré, plus x moins 2. Voilà, sur moins x carré, plus 5x et moins 6. D'accord? Le premier exercice, les formes indéterminées, on trouve 4 formes indéterminées. Il y a la forme 0 sur 0. Il y a la forme l'infini sur l'infini. Il y a la forme, je vais les écrire tout à l'heure, il y a la forme 0 fois l'infini, et il y a plus infini moins l'infini. Alors, quand on trouve ces 4 formes, il faut transformer la fonction. D'accord? Alors, on va voir ici dans quel cas on est. Vous voyez? Alors, la première limite, vous avez limite en 2. D'accord? Je remarque une chose, pour rendre la fonction plus simple que ça, vous remarquez ici que ici, c'est un polynôme, ici aussi c'est un polynôme. Vous remarquez que le plus haut degré, ici, vous avez à côté un nombre négatif, son coefficient est négatif, x carré, son coefficient aussi négatif. Donc moi, je préfère multiplier par moins en haut et moins en bas. Comme ça, je vais éliminer les signes. D'accord? Première étape. Donc, première étape, je vais écrire limite, x tend vers 2, pour rendre l'exercice plus simple. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Je vous multiplie tout par moins. Ça donne x au cube. Ici, on va avoir moins 2x carré. Ici, moins x. Ici, plus 2. Clair? Ici, vous allez avoir x carré. Ici, moins 5x. Ici, moins 6. Vous voyez? Alors, on va voir quelle forme on a. D'accord? Alors, je vais enlever le titre. Ou bien, je vais écrire ici les formes indéterminées. Alors, forme indéterminée. Il y a combien de formes? Il y a la forme 0 sur 0. Il y a la forme l'infini sur l'infini. Il y a la forme 0 fois l'infini. Il y a la quatrième forme moins l'infini plus l'infini. D'accord? Alors, quand vous trouvez ces 4 formes, vous n'avez pas le droit de calculer la limite. D'accord? Jusqu'à présent, nous, on a étudié que la forme 0 sur 0. Alors, c'est comme vous avez vu ça en première, d'accord? Mais on n'a pas le droit de refaire le cours de l'année dernière. Mais on va, au lieu du cours, on va faire des exercices. D'accord? Bien sûr, avec une petite révision très très rapide. Alors, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Avant de calculer les limites, quand vous avez une limite en un point, il faut remplacer. Alors, remplacer par 2, ça donne combien? Donc, ça, c'est sur le brouillon, d'accord? Sur le brouillon, qu'est-ce que ça donne? Je vais mettre des parenthèses. Ça donne ici 8. 4 fois 2, ça fait moins 8. Moins 2 plus 2. Voilà, remarquez, c'est 0. Ici, ça donne 4. Ici, ça donne moins 6. Ici, ça donne... Attendez, ici, c'est plus. Ici, c'est plus parce que je multiplie par moins. D'accord? Regardez, je multiplie tout par moins, donc ici, c'est un plus. Voilà, d'accord? Alors, remplacer ici, ça donne 4, ça fait moins 10, ici, plus 6. Voilà, plus 6. Donc ici, ça donne la forme 0 sur 0. Ça y est, donc qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? Il ne faut pas écrire ça sur la copie. D'accord? Mais sur le brouillon, j'ai trouvé 0 sur 0. Donc, puisqu'on a des polynômes, on doit simplifier par x moins x0. Écoutez bien, s'il vous plaît, quand vous avez la forme 0 sur 0, quand vous avez des fonctions où il y a des polynômes, pas des formules trigonométriques, polynôme, vous êtes obligé de simplifier par le polynôme x moins x0, x moins x0, en haut et en bas. Seulement ici, il y a une petite différence par rapport à la dernière fois. La dernière fois, on avait au dénominateur x moins x0, mais ici, je n'ai pas x moins x0. J'ai x carré moins 5x plus 6.
Et vous remarquez que si je remplace par 2 ici, ça donne 0. Voilà la preuve. Ici, ça donne 0. Donc, ça veut dire quoi 0, 0. Écoutez bien. 0, 0, ça veut dire que ce numérateur est divisible par x moins 2. Si vous trouvez ça, soulignez ce que je suis en train de dire maintenant. Écrivez et soulignez. Vous devez avoir un petit carnet ou quelque chose comme ça. Comme ça, vous allez mettre des remarques très importantes. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour le dénominateur? Remplacé par 2, ça donne aussi 0. Donc, si ça donne 0, c'est-à-dire le dénominateur est divisible par x moins x0, 0, c'est 0. D'accord? Donc, je vais effectuer 2 divisions euclidiennes. Clair? Mais seulement il y a une chose ici, je peux appliquer la décomposition pour le dénominateur. C'est très simple. Numérateur, je risque d'avoir des petits problèmes. Sinon, comme puisque vous avez x au cube, vous allez retrancher 2 au cube, ajouter 2 au cube, et après faire la même chose comme la dernière fois. Sinon, je vais me mettre à la place de tous les élèves. D'accord? Pour la première fois, ici, je peux effectuer la division euclidienne. Et ici, je peux ou bien décomposer ou bien effectuer aussi la division euclidienne. D'accord? Donc, je travaille avec un niveau moyen. D'accord? Donc, je vais prendre le numérateur. Vous avez ici x au cube. Je suis obligé d'arrêter l'exercice, comme j'ai dit la dernière fois, à la x plus 2. Ça y est. Vous divisez par x moins x0, c'est x moins 2. Allez, on effectue la division. X, première chose, on a tous les degrés. Tous les degrés figurent les degrés qui sont plus petits que 3. Le plus haut degré, c'est 3. Ce polynôme a pour degré 3. Donc, tout, regardez, vous avez 3, vous avez 2, vous avez 1, vous avez constante. Clair? Donc, tous les vecteurs figurent. Tous les puissances, qu'est-ce que j'ai dit? Les puissances, moins de 3 figurent dans le polynôme. Maintenant, je peux effectuer la division. Donc, x au cube divisé le plus haut par le plus haut. X au cube divisé par x, ça donne x carré. X carré fois moins 2, ça donne moins 2x carré. Vous posez l'opposé. Plus 2x carré. Clair? Ici, vous avez x carré fois x, ça fait x au cube. Donc, ici, ça donne moins x au cube. Clair? Faites la somme. 0. Ici, plus 0. Ici, ça donne moins x. Et vous remarquez, la division, elle est très, très simple. Clair? Donc, ici, vous remarquez, il y a moins x. Par x, ça donne moins 1. Moins 1 fois moins 2, ça fait plus 2. Donc, ici, je pose l'opposé. Moins 1 avec x, ça donne moins x. Donc, ça fait plus x. Et la somme, ça donne 0, 0. Clair? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x au cube moins 2x au carré moins x plus 2 est égal à x moins 2, clair? Facteur de x au carré moins 1. Alors, pour ceux qui vont faire la division, vous n'avez qu'à remplacer le numérateur par cette expression, d'accord? Faites la même chose pour le dénominateur, vous allez trouver le reste 0 et vous allez diviser le numérateur par le dénominateur et comme ça, vous avez le résultat, d'accord? Alors, moi, pour ne pas casser l'exercice, je vais essayer d'appliquer, qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois, une décomposition. D'accord? Alors, je reviens à l'exercice. J'ai écrit exprès ici la division euclidienne pour ceux qui veulent appliquer la division, et moi je vais appliquer une décomposition. D'accord? Alors, x tend vers 2, regardez. Je prends les deux premiers. Les deux premiers, je remarque que je peux factoriser par x carré. D'accord? Donc, je factorise par x carré. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester x moins 2. Regardez, x au carré fois x, ça donne x au cube. Et x ici, j'ai factorisé par x carré, il va rester moins 2. Bien, très bien. Pour les deux autres, d'accord, pour ce nombre avec celui-là, je factorise par que le moins. Ça y est, il va rester ici x, ici moins 2, sur, même chose pour le dénominateur. Vous avez un x carré, ici vous avez un 2. Clair? Alors vous devez avoir moins, regardez, comme ici, x moins 2. Mais ici j'ai un carré, donc je dois avoir moins 2 au carré. Vous vous rappelez la dernière fois? Je dois avoir la même puissance. Donc, je laisse le x carré, je laisse le moins 5x et je laisse le plus 6 pour le moment. Mais après, on va commencer à sauter ces étapes. D'accord? Donc, je vais retrancher 4. 4, c'est 2 carrés. Donc, je vais retrancher 2 carrés parce que, regardez, ils ont la même puissance. Et puis, bien sûr, ici, ajouter 2 au carré. Comme ça, on n'a pas de problème de signe. Voilà. Là, comme ça, très bien. Alors, qu'est-ce que je remarque? Ici, j'ai une factorisation. Alors, c'est limite. X tend vers 2. Factorisé par x moins 2. Qu'est-ce que j'obtiens? Il va rester ici un x carré. Et ici, il va rester moins 1. Tout simplement. Pour le dénominateur,
D'accord? Ici, vous avez une identité, c'est la forme de x moins 2. Facteur, voilà, on a fait apparaître x moins 2 et x plus 2. Clair? Pour le reste, regardez, vous avez 2 au carré, ça fait 4. Ici, ça fait 10. Vous avez moins 5, donc je peux factoriser par moins 5. Ça y est, donc je vais mettre une petite remarque ici. Ce nombre est égal à 10. Ça y est, donc ici, moins 5x plus 2, plus 10, vous pouvez factoriser par moins x. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester x. Et si vous factorisez ici par 5, il va rester plus 2. Et voilà, ça y est, moins 2. Pourquoi? Parce que j'ai factorisé par moins 5. Factorisé par moins 5, ici, ça va devenir moins. Là, voilà, c'est tout. Maintenant, je factorise, ça y est, c'est la dernière ligne. Voilà. Avant simplification. Donc ici, vous avez x moins 2. Ici, il va rester x carré moins 1. Clair? Factorisé par x moins 2. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Quand vous avez un polynôme sur un polynôme, quand vous remplacez, ça donne la forme 0 sur 0. C'est-à-dire que je suis obligé de factoriser par x moins x0 au numérateur, x moins x0 au dénominateur. Et vous remarquez qu'il y a une simplification. Donc ce nombre va disparaître avec celui-là. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester le x plus 2, il va rester le moins 5. Et voilà. Là, ça y est, maintenant je termine. Je passe au calcul. Une fois que vous simplifiez, vous remplacez. Ça y est. Donc quand x tend vers 2x, moi je vais dire f de x, remplacez. Alors remplacez si vous voulez par 2. Qu'est-ce que ça donne ici? Ça fait 2 au carré moins 1. Donc ça donne 2 au carré moins 1, d'accord, au numérateur. Et au dénominateur, remplacé par 2, ça donne 2 plus 2 moins 5. Alors, ça donne 2 plus 2 moins 5. Vous n'avez qu'à effectuer les calculs, c'est la dernière ligne. J'ai dit en maths toujours, il faut encadrer les résultats. Ça donne 4 moins 1, ça donne 3. Ici, c'est 4 moins 5, ça donne moins 5. Voilà, donc le résultat, c'est moins 3. Et voilà, et on a terminé la première ligne. Clair? Donc, pour ceux qui veulent faire la division, je vais vous donner même la division du dénominateur. Donc, ici, c'est la première, et ça, c'est la seconde. Voilà, pour ceux qui veulent effectuer que les divisions quotidiennes. Voilà. Maintenant, parce que ce n'est que le début de l'année. Donc, on a presque tout oublié. Donc, on doit toujours refaire le cours, un petit résumé, et essayer de commencer par les exercices simples. Après, on augmente la dose. D'accord? Donc, je divise ici par x moins 2. Vous avez x carré par x, ça donne x. Ici, ça donne moins 2x. Ici, vous mettez l'opposé, ça fait plus 2x. X, ça fait x carré. Ça donne moins x carré. Faites la somme. 0. Moins 5x plus 2x, ça donne moins 3x. C'est ça? Et plus 6. Factorisé par moins 3. Ça, c'est ça, moins 3. 2 moins 5, ça donne moins 3. Vous avez vu? Moins 3 fois moins 2, ça fait 6. L'opposé. Moins 3x, ça fait moins 3x plus 3x. Et voilà, faites la somme, 0, 0. Clair? Donc, la conclusion, donc vous allez avoir donc, x carré moins 5x plus 6. D'accord? Ça donne x. Mais s'il vous plaît, pour les divisions qui viennent, il faut les connaître par cœur. Parce qu'on va utiliser ça dans le chapitre des complexes. C'est un chapitre que j'adore. Vous allez voir, c'est quelque chose de très intéressant. On va le voir pour la première fois. C'est un chapitre de terminal. D'accord? Donc voilà. Donc vous avez ça et vous avez ça. Alors pour ceux qui veulent appliquer la division, regardez x moins 2, x moins 1. Simplification, il va rester x carré moins 1. Voilà. Il va rester x moins 3. Voilà. L'expression. Plus 2 moins 5, c'est x moins 3. C'est clair? Alors je vous laisse regarder l'exercice. D'accord? Et on passera à l'autre. Alors dépêchez-vous, regardez bien. Parce qu'ici, ce sont des méthodes, des astuces. Même si on fait l'exercice, il faut le revoir. Oui, le revoir, le refaire. Souligner les étapes qui sont très intéressantes. D'accord? Donc, je vous ai donné 2 méthodes pour l'instant. Comment effectuer la division et la décomposition. D'accord? Bien sûr, je parle ici que des polynômes. Mais après, donc le mois de novembre, on va faire les fonctions à la réciproque, les racines n-ième. Racine n-ième, voilà comment sont les racines n-ième. On écrit comme ça. Racine n-ième, vous pouvez avoir ici un 3, vous pouvez avoir ici un 4, cas général, un n. Donc ça c'est le programme du mois de novembre. Pour les sciences maths, je vais donner des sciences pour les sciences maths, d'accord? Voilà, donc les sciences maths, on va faire des arcs. La fonction réciproque de la fonction tangente. Voilà, on va faire des arcs.
arc tangent, bien sûr avec des exercices sur les racines linéaires, الجذور الدرجة N. Les arcs ما كاينينش في البي سي كاين غير sur Smart. Et le mois de fin novembre, on va faire des suites. Voilà, je vous donne le programme. Les suites, le jour du bac, ça varie entre 3 et 4 points. C'est quelque chose de très intéressant, mais il faut apprendre le cours par cœur. Je vais vous montrer comment apprendre le cours. Et on va essayer de faire des fonctions jusqu'au mois de décembre. Le mois de décembre, on va commencer à les complexes. C'est un chapitre qui est extra. Il y a presque une centaine de formules à apprendre par cœur, bien sûr avec la trigonométrie. On a déjà vu le rappel sur la trigo, on va le refaire, faire un autre rappel sur la trigonométrie, parce qu'on en a besoin, parce que c'est les complexes, c'est presque un tiers, c'est de la trigonométrie. Et après, on va attaquer les logarithmes et les exponentiels. Alors, les logs et les exponentiels, il y a aussi des limites à calculer. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Parce que pour le moment, je travaille presque avec des polynômes, des racines de polynômes, des fractions où il y a des polynômes. D'accord? Mais à partir du mois de janvier, on va voir des fonctions nouvelles, des fonctions qu'on va avoir chaque jour du bac. Et leur barème, ça varie entre 8 jusqu'à 12 points. Donc, c'est quelque chose qui est très, 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 très important. D'accord? Voilà. Donc, je vais effacer le tableau et on va passer à l'autre. D'accord? ياك ما خلعتكم لا ما تخافوش لا والو انا نعاونكم ونساعدكم ان شاء الله تخلصوا لكم الباك وجيبوا ان شاء الله de très 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 bonnes moyennes باذن الله. D'accord? Il suffit seulement d'apprendre oui, du début jusqu'à la fin le cours, faire le résumé, apprendre les formules, faire les exercices. D'accord? Et il ne faut pas s'ennuyer. Prenez-vous, il faut vous asseoir. Essayez de résister minimum 1 heure. Oui, 1 heure. Oui, on va essayer de faire des exercices. Oui, comme ça, parce que le jour du bac, les épreuves, ça varie entre 3 heures et 4 heures, donc c'est pas de rigolo. Voilà, donc voilà, j'ai donné le cas de 0 sur 0. Maintenant, on va passer où il y a de l'infini, donc on a vu ça, et il manque ces 3 formes, d'accord? Alors, je vais vous donner, s'il vous plaît, vous devez avoir un carnet à côté de vous, d'accord? Pour prendre les remarques très importantes et pour marquer les astuces. Il faut écrire, vous mettez des phrases. Si on a ça, voilà ce qu'il faut faire. Dans ce cas, quand on a ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut procéder? C'est comme ça qu'on apprend. D'accord? Et voilà. Et à la fin du chapitre, à la fin de la vidéo, vous allez avoir un cahier, vous allez refaire tout ça. Si vous avez envie d'avoir une très bonne note. Voilà. Et apprendre correctement le cours, parce que vous savez, les maths, c'est quelque chose qui est à la fois difficile et facile. Donc si on apprend, on peut avoir de très bonnes notes. Sinon, ça ne sert à rien du tout. Et voilà, maintenant on va passer les formes où il y a des limites en infini. Voilà, donc deuxième exercice. Calculer les limites. Quand x tend vers, je vais prendre admettant plus l'infini. Je vais vous donner 2 formes. D'accord? Et je vais vous montrer comment on procède. Alors ça c'est nouveau pour nous, pour cette année. Mais on a vu ça l'année dernière, attention. L'année dernière, on a vu les limites en infini. Alors, donc, au lieu de faire des cours, j'ai préféré donner des exercices et bien sûr donner les astuces. C'est pour ça que je vous dis, vous devez avoir un carnet à côté de vous, bien un cahier où vous allez écrire les remarques, les formules, je ne sais pas. Chacun peut écrire ce qu'il veut, d'accord, pour ne pas oublier. Alors, je commence. Alors, je prends au hasard, je prends une fonction sous la forme de x carré. Comme ça, au hasard, et moins 2. Voilà, ça y est. Et je vais écrire moins x. Clair? Même exercice. Voilà, même chose. Donc ici, deuxième, maintenant c'est le troisième. Je vais écrire limite. Quand il tend vers plus l'infini, même chose. Je vais garder la même forme. X carré moins 3x moins 2. Voilà, ça y est. Avant de vous donner cet exercice, j'ai envie de vous montrer quelque chose. D'accord? Alors, quand on a limite, je vais vous donner notre exercice à partir, je dois faire celui-là, après passer à, voilà, ici je vais mettre le moins x, d'accord? Et après, je vais vous donner le troisième, d'accord? Mais avant de commencer ces formes, je suis obligée de passer par une petite remarque. Voilà, d'accord? On a vu l'année dernière. Maintenant, il faut prendre les notes, d'accord? On a vu l'année dernière, quand on a limite en infini, les fonctions polynômes.
Vous prenez que le plus haut degré. Calculez la limite que du plus haut degré. D'accord? C'est une règle qui est vraie. Donc quand vous avez plus l'infini et moins l'infini, vous prenez que la limite du plus haut degré. D'accord? Voilà, donc x carré. C'est-à-dire si vous mettez x carré plus l'infini au carré, ça donne plus l'infini. Donc vous pouvez écrire plus l'infini. Ça y est? Si vous voulez passer dans le cas général, parce que des fois c'est risqué. Des fois ça ne marche pas. On n'a pas le droit de prendre le plus haut degré. Et vous allez voir. D'accord? Donc dans le cas général, si on n'a pas envie de prendre de risque, donc je vais écrire θ la racine pour le cas simple, parce qu'ici on a un cas simple, on peut écrire racine de x carré, tout simplement. Clair? X carré en plus infini, c'est plus infini, racine de plus infini est égal à plus infini. D'accord? Ou bien, limite, parce que là, ce que je vais écrire maintenant, ça marche presque à tous les coups. Presque à tous les coups. Et ici, ça ne marche pas cette fois. D'accord? Donc, vous pouvez faire une chose. Il n'y avait rien du tout, s'il vous plaît, suivez-moi maintenant de suivre, parce qu'on est passé à une autre phase. D'accord? Vous pouvez factoriser par le plus haut degré, plus infini. Donc, vous factorisez par le plus haut degré qui est x carré et mettez les parenthèses. Qu'est-ce qui va rester ici? Si vous factorisez par x carré, il va rester 1, 1. C'est d'accord? Ici, il va rester 3x sur x carré. Donc, je crois que je vais effacer cet exercice. D'accord? Je vais le faire après. Parce que je dois vous donner les astuces. D'accord? Donc, vous avez 3x sur x carré. Voilà. Le moins 2, la même chose. Donc, je ne vais pas sauter d'étape. D'accord? Donc, x carré. Je vais partir doucement, étape par étape. Clair? Très bien. Alors, est égal, limite. X tend vers plus l'infini. Le racine. Je vous donne la méthode. Comme on a fait pour trouver la limite. D'accord? Alors, il va rester le 1, il va rester moins 3. Simplifier x ici, il va rester 1x. D'accord? Et ici, il va rester 2 sur x carré, donc ici, il n'y a pas de simplification. Et voilà. Clair? Très bien. On a vu, donc je vais maintenant vous donner un petit rappel. C'est pour ça que j'ai effacé le tableau. D'accord? Je vais d'abord vous donner des petits rappels et après, on attaque les exercices. On a vu, on sait que si vous avez racine, on a vu ça en tronc commun. Racine de x au carré, à quoi est égal ceci? Est égal à valeur absolue. N'oubliez jamais la valeur absolue. Racine de x carré, ce n'est pas x, c'est valeur absolue. Virage dangereux. Pourquoi? Parce que si x est positif, vous pouvez enlever la valeur absolue. Si x est négatif, ça donne moins 6. Clair? Donc ça, c'est virage dangereux, il faut faire attention. Clair? Autre chose, on a vu l'année dernière. Quand on remplace dans les limites, si vous trouvez, alors je prends un point A qui appartient à R. Je prends un nombre qui est dans le A, ça y est. Si vous trouvez A sur l'infini, vous remplacez un nombre sur l'infini, ça tend vers 0. Directement. Clair? Et si vous trouvez A, je répète, A appartient à R étoile, A sur 0, ici c'est un point d'interrogation. Ça peut être plus l'infini, comme ça peut être moins l'infini. Donc ici c'est un point d'interrogation, ici un point d'interrogation. Ici j'ai un problème de signe. Donc, vous pouvez avoir plus infini ou bien moins l'infini. Je répète, je vais vous expliquer ce cas, mais je répète. Si vous avez, parce qu'on va trouver souvent racine x carré. Racine de x carré, vous la remplacez toujours par racine de x. Clair? Oui, une autre formule des racines. Si vous avez racine de x fois y est égal à racine de x, alors racine de x fois racine de y. Ça y est, bien sûr, avec la condition x supérieur ou égal à 0 et y supérieur ou égal à 0. Ça y est, vous remarquez ici, j'ai pas parlé de ci. Ici, si vous avez quel que soit x appartenant à R. D'accord, donc pour ne pas avoir de problème. Voilà, ça va comme ça? Très bien. Donc, séparer les deux parties. Ici, je pars des valeurs absolues, des racines. Ici, je pars des limites. Ça y est, je répète. Si vous avez racine de x carré égale valeur absolue de x, quel que soit x appartient à R. D'accord? Si vous avez racine de x fois y égale racine de x fois racine de y,
D'accord? Mais j'ai posé des conditions avec x positif, y positif. D'accord? Ça, j'ai besoin de ces parties dans le calcul des limites. Clair? Mais ici, quand vous remplacez, on a vu ça l'année dernière. D'accord? Donc, le virage dangereux. Voilà. Et on a deux cas. Si vous avez un moment, on peut des fois essayer de voir à ce qu'il s'agit d'un zéro positif ou bien d'un zéro négatif. On est d'accord. Mais dans le cas où vous avez 1 sur 0, ah non, il faut voir est-ce que c'est plus infini ou est-ce que c'est moins infini. Clair? Alors, dans ce cas, on va étudier, on a un petit problème de si. Vous êtes d'accord? Donc, je vais mettre des points d'interrogation. Et voilà. Clair? Et maintenant, je vais donner les cas. Regardez, je vais prendre, admettons, A positif. Ça y est, si vous avez A positif, d'accord? Si vous avez A, j'ai dit un nombre positif. Si vous avez sur 0 positif, clair? Alors, d'abord, avant de commencer A, je vais vous donner un 1. Le 1, après je parle de 1. Voilà. Donc, je prends A est égal à 1. Donc, A simple. Ça y est? Si vous prenez A sur plus l'infini, j'ai dit 1 nombre sur 0, 1 sur 0. 1 sur 0, 1 nombre sur 0, ça donne l'infini. Ça, c'est dans le cas général. Si vous avez 1 sur 0 positif, vous avez positif sur le positif, ça donne un nombre positif. Mais puisque 1 nombre sur 0, ça donne l'infini, donc 1 sur 0 positif, il va tendre vers plus l'infini. Clair? J'ai dit va tendre, c'est pas égal, va tendre vers plus l'infini. Clair? Si vous remplacez, vous trouvez 1 sur 0 négatif, ça tend automatiquement vers moins l'infini. Je répète, je vous donne des astuces de calcul. Ça y est, donc ici c'est la flèche. Ça tend. Ici ça tend vers plus infini. Et 1 sur 0 négatif, ça tend vers moins infini. D'accord? Dans le cas général, où A fait quoi? Ça y est, d'abord A, je prends A appartenant à R. D'accord? R étoile, pour ne pas avoir de problème, je prends le cas d'un A positif. D'accord? Et après, je prends le cas de A négatif. Parce qu'on peut avoir le numérateur négatif, c'est possible, vous êtes d'accord? Donc, je vais écrire A sur 0 positif. Je remarque que le signe A est positif, vous êtes d'accord? Et A sur 0 négatif. J'ai dit positif sur positif, ça donne positif, donc ça donne vers plus l'infini. Clair? Positif sur négatif, ça donne négatif, donc ça donne moins l'infini. Ce sont des astuces de calcul. Clair? Pour A inférieur à 0, la même chose. Je vais écrire A sur 0 positif. Et le deuxième cas, vous avez première étoile, deuxième étoile. On a première étoile et deuxième étoile. Vous allez avoir A sur 0 négatif. D'accord? Attention, c'est pas égal, ça tend vers quelque chose. Clair? Alors, dans le cas où A est négatif, négatif sur le positif, ça donne négatif, donc ça tend vers moins l'infini. Clair? Ici, vous avez A négatif, donc négatif sur négatif, ça donne positif. Donc, puisque vous avez un nombre sur 0, donc ça donne vers plus. Et voilà. Clair? Alors, ça, c'est des petites astuces. Je n'ai pas donné de cours, j'ai donné qu'un petit résumé très rapide et des astuces, tout simplement. Quand on veut calculer, tu m'as dit l'extension de limite. L'extension de limite, et il y a une de 1 plus l'infini. Là, voilà. Ça y est. Alors, je répète avant de commencer les exercices. Vous avez remarqué, j'ai arrêté l'exercice. Voilà, je suis passé parce que le résumé est très très important. Même que je نهضر على limite l'infini ou ما نعرفش هذا الشيء. ما تعرفش هذا الشيء, je laisse tomber les limites. Donc si j'arrive pas à assimiler ce petit résumé ou bien ces astuces, moi je parle d'astuces, donc je ne peux pas calculer les limites. D'accord? Alors, je répète. Si vous avez racine x est égale à la valeur absolue x, quel que soit x appartenant à R. Si vous avez racine x fois y égale à racine x fois racine y, mais bien sûr ici il faut poser les conditions x positif, y positif. Clair? Si vous avez la forme de a sur l'infini, regardez, j'ai mis ni le plus ni le moins. Ça y est, donc si vous mettez ni le plus ni le moins, a c'est un réel non nul, donc automatiquement c'est un 0. D'accord? Il y a des cas où on essaie de chercher est-ce qu'il s'agit d'un 0 positif ou bien d'un 0 négatif. D'accord? Mais dans le cas où vous avez a sur 0, ah non, ici je ne peux pas calculer de limite. C'est un point d'interrogation ici. Un nombre sur 0, ça donne l'infini. Je répète avec A appartenant R. R étoile. D'accord? Avec A appartenant R étoile. Comme ça, A est non nul. Clair? Donc, puisque A est non nul, si vous avez... Ici, je peux calculer. Non, 0 sur l'infini. Oui, ici, j'ai pas de problème. Je peux calculer la limite. Je n'ai pas de problème. Ici, même avec A égale 0, c'est vrai.
Je peux avoir même A est égal à 0. A est égal à 0, c'est. Je peux calculer, on peut calculer la limite, on peut calculer. Et la limite. Mais l'autre cas, non, limite. Voilà. Ça y est. Alors vous avez 0 sur l'infini, c'est pas une forme indéterminée. Regardez, il n'y a pas la forme 0 sur l'infini. Par contre, ici, si vous remplacez le A par 0, on va avoir 0 sur 0 sans bouger. C'est une forme indéterminée. Ça y est. Et parce que ici, j'ai pris A par sin R étoile dans le cas général. C'est ça. Sinon, si vous ne voulez pas parler de. Sinon, pour ne pas avoir de confusion, je vais vous montrer ce que je vais faire. Voilà. Donc, pour la première formule, ça y est. Je vais écrire ici, quel que soit, comme ça, vous n'allez pas avoir de problème avec A appartient à R. D'accord? Et même si vous prenez A est égal à 0, ça marche. Ici, non. Ici, donc je vais transformer cette écriture. Ici, je n'ai pas le droit d'avoir A est égal à 0 parce qu'il n'y a pas la forme 0 sur l'infini. Il n'y a pas la forme 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc ici, c'est mal écrit. D'accord? Je vais mettre l'étoile ici. Quel que soit A appartenant à R, 2 points. Voilà, comme ça c'est bien. Deuxième partie, quel que soit A appartenant à R étoile. Je crois que c'est correct. Parce que je parle comme confusion, je parle comme limite. Si on rate limite, on rate les sous-fonctions. D'accord? Donc, deuxième cas, premier cas, regardez, quel que soit appartient à R, ça marche. D'accord? Maintenant, à R étoile, et j'écris. Si vous avez A sur 0, qu'est-ce qu'on a dit? Ça peut être plus l'infini, comme ça peut être moins l'infini. Et je vais mettre ici des points d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire, point d'interrogation? Ça veut dire, est-ce que c'est plus infini ou est-ce que c'est moins infini? Bien. Alors, pour cela, j'ai étudié les cas. J'ai pris le cas de A est égal, j'ai enlevé R positif, d'accord? J'ai pris le cas particulier A est égal à 1, d'accord? Alors, on pose. Je ne sais pas comme c'est bien, on pose A est égal à 1, d'accord? Si vous avez 1 sur 0 positif, A est égal à 1, 1 sur 0 positif, ça tombe positif sur positif, ça tombe plus infini. Je crois maintenant c'est mieux que tout à l'heure. Voilà, et si vous prenez 1 sur 0 négatif, ça tombe vers là. Ça c'est une flèche. C'est difficile. Voilà, ça y est, si vous aimez voir, et voilà. Super. Maintenant, dans le cas général, voilà, ici j'ai pris A appartenant à R étoile. D'accord? Si A est positif, positif sur le positif, ça donne quelque chose de positif. Donc, toujours quand vous avez A sur 0 positif, c'est quelque chose d'infini. A sur 0 négatif, ça tend vers l'infini. D'accord? Par contre, si vous avez A négatif, ça devient négatif sur le positif. Négatif sur le positif, c'est négatif, donc ça tend vers l'infini. Et ici, A négatif sur négatif, c'est positif, donc ça tend vers plus. Et voilà, donc je vous laisse regarder avant de commencer l'exercice. Voilà, d'accord? Alors, regardez bien. Ça va? Maintenant, je retourne à l'exercice, d'accord? Voilà. Prenez s'il vous plaît des notes, c'est très très important. Je ne peux pas parler d'exercice, je peux parler de limites plutôt, et moi je ne connais pas ces astuces. Le cours, vous l'avez vu en détail l'année dernière. Maintenant, je vous donne que comment calculer les limites. D'accord? Voilà, donc je vais effacer tout ça et je vais garder que l'exercice. Vous voyez? Maintenant, ça y est, je peux passer directement. Alors, regardez. Alors, je passe. Ici, vous avez un produit. Donc, voilà, vous avez vu que je vais appliquer le cours. Donc, ça donne limite. X tend vers plus l'infini. Ça donne racine de x carré. Racine de 1 moins 3 sur x moins 2 sur x carré. Alors, il y a quelqu'un qui va me poser la question. Pourquoi on a séparé les racines? Alors, on a séparé les racines parce que ici, vous avez un produit. Vous êtes d'accord? Vous avez un produit. Et puisque le produit sous le radical, donc, et vous avez x carré positif, regardez, vous avez x carré positif. Vous avez un produit qui est sous le radical, c'est-à-dire toute la quantité est positive. Tout est positif. Alors, si tout est positif, x carré positif, donc automatiquement, ce nombre est positif. Et voilà.
Clair? Maintenant, A égale valeur absolue de racine x carré égale valeur absolue. Donc x. Je donne trop de détails. Après, je vais sauter les étapes. Et pour le moment, il s'agit du premier exercice. Donc, je vais remplacer par valeur absolue de x. Clair? Et voilà. Ici, vous écrivez 1 moins 3 sur x, moins 2 sur x au carré. C'est ça. Je travaille dans plus l'infini, au voisinage de plus l'infini. C'est quelque chose de positif, donc je peux enlever la valeur absolue. Voilà. C'est pour ça qu'on prend le plus haut degré. Donc ici, je vous ai donné la démonstration. Clair? Voilà. Donc il va rester 1, moins 3 sur x et moins 2 sur x au carré. Et voilà. Ça y est. Maintenant, on passe. Tout à l'heure, on a dit, quand on remplace, on trouve un nombre sur l'infini, c'est 0, automatiquement. D'accord? Donc, je passe. Vous avez x tend vers plus l'infini. Ici, ça donne 2 sur x carré, donc 2 sur plus l'infini, ça tend vers 0. 3 sur l'infini, ça tend vers 0. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester que le 1. C'est pour ça qu'on a dit qu'on prend le plus haut degré. Donc, x tend vers plus l'infini, il va rester que le 1. Il va rester que x fois racine de 1. Racine de 1, c'est 1 fois x, donc il va rester plus l'infini. X tend vers plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on prend que le plus haut degré. D'accord? Mais des fois, on est obligé de passer par cette démonstration. Et vous allez voir, tout à l'heure, on va voir ce cas. D'accord? Maintenant, je vais passer le deuxième exercice, celui que j'ai effacé tout à l'heure. D'accord? Alors maintenant, deuxième application. X tend vers plus l'infini. Voilà. Alors, x carré, vous avez moins 3x, vous avez moins 2. Ici, je vais écrire moins x. Je crois que j'ai pas assez de place pour faire l'exercice. Donc, je vous laisse regarder le tableau. Vous voyez, si vous avez envie de prendre les noms, vous les prenez. Et après, je vais essayer de faire l'exercice parce que j'ai besoin de place. Regardez bien. Alors, c'est la oude. Là, je vais faire أكبر أس. أكبر أس هنا في بلس لانفيني. لا نتوما تنعملوا قلنا تنعملوا أكبر أس ولكن تنعملوا إكس كاري. هنا ولا عندي جداء ياك إكس كاري موجبة. الجداء تحت الجذر كل شيء بوزيتيف كل شيء موجب. إذا هذا موجب وهذا موجب دوك نحل الجذور. درت تايي وقبيله قرينا بأن جذر إكس كاري هو القيمة المطلقة إكس. وبما أن إكس ماشي بلس لانفيني دوك نحقق حيت دابا راه بابسولي تبقى لي غير إكس هنا. لا هذه جهة أخرى. قبيله قلنا مشات إكس تون فيغ لانفيني. إلا في التعويض عطاكم عدد على لانفيني تيمشي أوتوماتيكمون زيرو. دونك جوج على بلس لانفيني. سافي بي جوج على بلس لانفيني يمشي زيرو. 3 على لانفيني يمشي زيرو. يبقى لي غير 1. دونك يبقى لي إكس وراسين دو 1. دونك هذه الحالة إكس ماشا بلس لانفيني بواحد ديال بلس لانفيني. صافا مزيان؟ هكا. دونك أنا عملوا لي زاستيوس غادي تشوفوا نعطيكم تقريبا الحالات كاملين اللي يمكن لكم تلقاو في الكتوبة اللي غيخدم معكم الأستاذ. شحال من حاجة يقدر ما يخدمهاش معكم الأستاذ. وإلا كان شي حاجه عطاكم الاستاذ ما فهمتوهاش صيفطوها لي نعطيكم لي زاستيوس ونقدر نزيدكم اكثر من داكشي اللي زادكم الاستاذ. انا ما خصني حتى حاجه تهرب، كلشي يكون في مخكم عامر بشارج. القرايه بيان سور احسن حاجه هي القرايه والعلم ما عندوش ثمن. وربي يزيدني علما. الوغ جي باس كمل حاجه. القرايه ما فيها لا هضره لا كلام لا والو، ثقافه علم تخرج بواحد الحاجه زوينه وعندها مستقبل نفسي ماشي لواحد اخر راسي. انا نكون قارئ. D'accord? Allez, je continue mon travail. Donc je vais prendre la fonction indique. Et la limite plutôt, je vais passer par x par l'infini, donc plus l'infini, moins x racine, je vais écrire x carré, moins 3x moins 2, c'est ça, et moins x, et égal. Ça va? Alors ici, je vais poser, pourquoi je vous ai dit que je n'ai pas assez de place, parce que j'ai envie de traiter deux cas à la fois. Donc voilà, je crois que c'est bien. Radio limite, voilà, x tend vers plus l'infini. Je répète les astuces, il faut écrire des phrases pour ne pas les oublier. Comme la x carré, vous avez ici n'appelle 3x, n'appelle juge. On a admettons, moi, je ne sais pas, je prends par exemple 3x. Ou là, il y en a déjà 3, je ne sais pas, on dit le 2x. Voilà, on dit le 2x. Alors, هذا تقول لي شو هو الفرق بين هذا وهذا. هذا x plus infini, x plus infini. جوج عندهم لا ميم راسين، هذا عنده x وهذا عنده موان 2x. كلام خير. انا غادي نمشي تصنتوا دابا هنا فين كاين البياج. قلنا قبيله تسكن ليميت بلس انفيني. جو اكسبليكي اون فرونسي وان عربي ولا با. داكور. الوغ نمشي بالعربيه. ليميت بلس انفيني شكون تيديها اكبر اس ياك. دونك هذا غيمشي بلس انفيني. داكور. هو اللي ناخذ. زاد نسي ان سين واحد.
هذا غيمشي لي توا بلوس لانفيني ياك سي لا فورم ديالها بلوس لانفيني موان لانفيني بلوس لانفيني موان لانفيني سي اون فورم انديتيرميني تاع ماشي هاي شو ميم شوز بور سويلا هذا فيه ماشي هذا ماشي بلوس لانفيني هادشي راه ما تيداش في ورقه هادشي تيدير في بغويون ولكن ابخي تنولو ساي دونك هذا قلنا غيمشي بلوس لانفيني بلو دوغري هذا فين غيمشي حتى هو كاين ان سين موان ها هو هذا فين غيمشي بلوس لانفيني داكور ياك يعني لا فورم اللي بلوس لانفيني موان لانفيني دونك بجوج تعطيني فورم ديتيرميني بشكل غير محدد سايي دونك فاش يكون بشكل غير محدد خصني نترانسفورمي لا فونكسيون دابا شنو غندير في الحاله الاولى وشنو الحاله الثانيه الحاله الاولى الفرق بين الاولى والثانيه كل شيء تيلعب على المعامل هذا لي زيكس اكس كاري حدا المعامل واحد هذه حداها واحد دابا بحال هذه حداها ناقص واحد هذا حداها ناقص جوج كلير alors d'abord نعطيكم لا ديفيرونس entre les deux exercices prenez les notes ولكن قبل ما تاخذوا لي نوت il faut écouter غنهضر وغنسكت لو طون اللي نتوما تاخذوا لا نوت لي نوت ديالكم ابري غنكمل التمرين كلير alors je vais vous expliquer d'accord donc je répète pour en français x carré tend vers plus infini. Ici, le x tend vers plus infini. N'oubliez pas qu'il y a un signe moins ici. Donc, c'est la forme plus infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. De même pour le deuxième. D'accord? Plus l'infini. Celui-là, plus l'infini avec le moins, c'est moins l'infini. C'est la forme plus infini moins l'infini. Ben, voilà. C'est une forme qui est indéterminée. Là, alors, pour cela, on va essayer de trouver une méthode pour calculer d'une manière simple la limite. D'accord? Alors, écoutez. Regardez. مين توفر لكم هذا الشكل بعد الشكل غير محدد اول حاجه كاينين الجذور اسمعوا جذور ها هما ياك ثاني حاجه بعد اول حاجه هو الشكل غير محدد فورما ديتيرميني هذه الاولى دوزيام كا شنو هو واش عندهم لو ميم دوغري لي زيكس وي ما تقولوليش اكس كاري راه اكس كاري عليها الجبر صايي اسمعوا غادي نعاودها اكس كاري عليها الجبر شحال غاسين اكس كاري الا قلنا هي الفالور ابسولو دو اكس ياك شحال سميتو الاس ديال الغاسين اكس فالور ابسولو اكس هي واحد تنهضر على اكس دوغري واحد عندهم نفس دوغري دونك غاسين ديال اكس كاري الجذر ديال اكس كاري اكس كاري قلنا بالغاسين هي قيمه مطلقه ياك مطلقه الدوغري ديالها واحد وهذا فوق واحد عندهم ميم دوغري واش عندهم نفس المعاملات وي ما تشوفوش المهم معاملات واحد دونك خصكم تضربوا في المرافق دابا نعاودو معايا لي كونديسيون بروميير شوز واش الشكل غير محدد دابا ابخي نخليكم تكتبوا واش الشكل غير محدد بعد قبل واش عندكم ليميت في لانفيني ها الشرط الاول واش ليميت في لانفيني الشرط الاول دوزيام كا شنو هو دوزيام كا واش عندكم قلنا اكس ماشي بلوس ولا موان بحال الشكل الثاني واش فورما ديتيرميني وي دونك هاد دوزيام كا تروازيام كا شنو هو troisième cas واش لي زيكس عندهم نفس الدوغري لو ميم دوغري لي زيكس وي هذا عنده الدوغري واحد ما تشوفوش الغاسين راه غاسين اكس كاري غاسين اكس كاري هي القيمه المطلقه د اكس والقيمه المطلقه د اكس الدوغري ديالها هي واحد دونك هذا الدوغري ديال واحد وهذا عنده الدوغري واحد دونك عندهم الميم دوغري واخيرا واش عندهم نفس المعامل وي دونك لا توفروا لي هاد الشروط خصني نضرب في المرافق كلير سايي بالنسبه للدوزيام كا دوزيام كا واش عندي ليميت في لانفيني وي الشرط الاول دوزيام كا واش عندي فورما ديتيرميني شكل غير محدد وي هاد دوزيام تروازيام كا شنو هو واش لي زيكس عندهم لو ميم دوغري وي هذا عنده دوغري واحد وهذا عنده دوغري واحد رابعا واش عندهم نفس المعاملات لا دونك الا ما عندهمش نفس المعاملات تنعمل تو سامبلومون alors en français est-ce que voilà maintenant je vais vous donner des astuces pour vous prouver, pour vous montrer la méthode qu'on va appliquer. D'accord? Alors, est-ce que vous avez x tend vers l'infini? Oui. Est-ce que vous avez une forme indéterminée? Oui, c'est le deuxième cas. Troisième cas, est-ce que les x ont le plus haut degré avec le plus haut degré? Est-ce qu'ils ont le même degré? Oui. Parce que ici, si vous prenez racine de x carré, ça donne valeur absolue de x. Et tout à l'heure, on a vu que valeur absolue de x, le degré de x, c'est 1. Donc, la racine de x carré, je ne vois pas ça, je ne regarde que le plus haut degré. Racine de x carré, c'est valeur absolue de x. Son degré est 1. Et ici, le degré aussi, c'est 1. Donc, les x, les plus hauts degrés des deux côtés ont le même degré.
Et à la fin, est-ce qu'ils ont le même coefficient? Oui, ne regardez pas le nombre. Regardez que les nombres. Oui, ils ont le même coefficient. Donc, je suis obligé de multiplier par l'expression conjuguée. Dans le deuxième cas, est-ce que x tend vers l'infini? Oui. Marquez, marquez. X tend vers l'infini? Oui. Deuxième cas, est-ce que vous avez une forme indéterminée? Oui. Est-ce que les x ont le même degré? Oui. Est-ce qu'ils ont les mêmes coefficients? Non. Ici, vous avez un 1, ici, vous avez un 2. C'est pas la même chose. Donc, ici, on va seulement factoriser. Clair? Alors, je vais commencer le calcul. Donc, j'efface cet exercice. D'accord, je commence. Alors, on a dit, ici, je répète, vous avez x tend vers l'infini. Vous avez une forme indéterminée. Les plus hauts degrés, les deux polynômes, ici vous avez x, racine x carré, c'est valeur absolue x degré 1. Si c'est degré 1, ils ont le même degré. Ils ont les mêmes coefficients, 1 et 1. Ne regardez pas le mot 1 et 1. Donc je suis obligé de multiplier par l'expression conjuguée. Donc je vais écrire limite x tend vers plus l'infini. Alors, voilà, ça devient une fraction maintenant. Il va y avoir x carré, moins 3x, moins 2, moins x, d'accord? Et multiplié par l'expression conjuguée. Donc je tiens ici racine, x carré, moins 3x, moins 2, x carré moins 3x moins 2, plus x ici. Clair? Voilà. Sur le dénominateur, la même chose. Racine x carré, moins 3x, moins 2, plus x. Voilà, d'accord? Donc je vais traiter cet exercice après. D'accord? Voilà, je vais mettre ça. Parce que j'ai besoin de place. D'accord? Alors, je donne. Est égal, limite. Quand x tend vers plus l'infini. D'accord? Ici, c'est la forme de A moins B. C'est d'accord, facteur de A plus B. C'est une identité. C'est A carré carré. Voilà. Ici, moins ici, de 25. D'accord? Donc, ça donne A carré plus B carré. Donc, ça donne x carré moins 3x moins 2 au carré. Moins x au carré. Sur dénominateur. D'accord? Alors, dénominateur, ça y est, je suis obligé ici de factoriser. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Je factorise par le plus haut degré. Alors, x carré, facteur. Vous avez le plus haut degré, c'est x carré. Il va rester 1. D'accord? J'ai déjà fait le calcul tout à l'heure. Ça fait 3x ici. Ça donne moins 2x au carré. C'est ça? Et plus x. Vous avez vu que je suis obligé de passer par la valeur absolue. Voilà. D'accord? C'est égal limite. X tend vers plus l'infini. D'accord? Voilà, fraction. La racine va disparaître. Il va rester x carré. Il va rester moins 3x moins 2. Ici, moins x carré. Vous remarquez qu'il y a une simplification des x au carré. Donc, x carré avec x carré va disparaître. D'accord? Ici, je vais séparer les racines. Ça devient ici x carré. Racine de 1. Moins 3 sur x. Moins 2 sur x au carré. Et plus x. C'est ça? Je travaille dans plus l'infini, donc valeur absolue de x est égale à x. Vous pouvez sauter ici l'étape de valeur absolue, d'accord? Je vais mettre la remarque ici. X tend vers plus infini. Vous pouvez factoriser ici par x, si vous voulez. Toujours on factorise par le plus haut degré. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester moins 3, il va rester moins 2 sur x. Voilà, je pars du numérateur, voilà. Ici, vous allez avoir x. Vous êtes d'accord? Là, je vais écrire dans ce cas. Ici, dans ce cas, vous avez racine x carré est égal à valeur absolue de x est égal à x car quoi? X est supérieur à 0 parce que x tend vers plus 1. Et voilà, donc ici, il va rester racine 1 moins 3 sur x, moins 2 sur x carré et plus x. Vous remarquez que je peux factoriser par x ici et ici. Vous avez vu? Voilà, donc je termine l'exercice. Donc on va passer à ce niveau. D'accord? Une fois on termine celui-là, on passe à l'autre.
Donc ici, ça donne limite x tend vers plus l'infini, d'accord? Vous avez x, voilà, crochet, vous avez le moins 3, vous avez moins 2 sur x, clair? Au dénominateur, vous avez x ici, x, vous pouvez factoriser par x, ouvrez les parenthèses, qu'est-ce qui va rester? Il va rester la racine, ici il va rester plus, d'accord? Donc on va avoir ici la racine de 1, moins 3 sur x, moins 2 sur x au carré et plus 1. Et voilà, j'ai terminé l'exercice. Vous remarquez qu'il y a la simplification. On va simplifier par quoi? Par le x, d'accord? Donc, je simplifie par x, celui-là et celui-là. C'est fini. Je passe au calcul de limite. Donc, limite, quand x tend vers plus infini, moi je vais l'appeler f de x, d'accord? À quoi est égal? Qu'est-ce qui va rester? Regardez, tout à l'heure on a dit, quand on remplace, si vous trouvez la forme d'un nombre sur l'infini, c'est 0. Ça tend vers 0. Donc 2 sur l'infini, ce nombre il va tendre vers 0. Celui-là, il va tendre vers 0. Celui-là, il va tendre vers 0. Qu'est-ce qui va rester au numérateur? Il va rester moins 3. Au dénominateur, il va rester racine de 1 plus 1. Et voilà le résultat final. Donc limite. Quand il s'envers, c'est la fin, c'est la dernière ligne. Voilà. Ça donne moins 3 demi. Et voilà le résultat. Voilà. D'accord? Et voilà. Donc ça, c'est là mon dernier exercice. D'accord? Donc, je vous ai donné ici que des astuces. Après, on passera au cas suivant. Alors, je répète. Quand vous voulez calculer limite en infini, quand vous avez une racine avec une fonction polynôme, si vous avez x tend vers l'infini, première condition. Deuxième condition, si vous avez une forme indéterminée, d'accord? Si vous prenez le plus haut degré dans cette partie et le plus haut degré ici, vous avez le même degré. Si vous avez les mêmes coefficients, vous êtes obligé de passer par l'expression conjuguée. D'accord? Ça donne a moins b facteur de a plus b, c'est a carré moins b carré. Vous effectuez les calculs, vous simplifiez. Au dénominateur, ça y est, vous remarquez que j'ai factorisé par x carré. J'ai après factorisé par le x. J'ai simplifié le x et voilà, j'ai trouvé une limite. C'est moins 3. Clair? Alors, je vous laisse regarder. Après, je passe au dernier. Dans le cas d'une forme indéterminée, x tend vers l'infini, forme indéterminée, les x ont le même degré, mais ils n'ont pas le même coefficient. Clair? Voilà, donc je vous laisse regarder le tableau et je passe. Regardez bien, pour pouvoir bien assimiler, prenez les notes s'il vous plaît. Il ne faut pas oublier tout ce que j'ai dit. Voilà, ça va? Je passe. Maintenant, je passe dans le cas où ils n'ont pas le même coefficient. Donc, je vais changer cette écriture. Ça y est, j'ai pas tout ça. Donc, je n'ai pas besoin. Donc, maintenant, on remplace le 1 par le 2. Et ici, ça ne va pas prendre beaucoup de place. Ah, ça, c'est pas comme tout à l'heure. D'accord? Alors, je commence le calcul. Bon. Alors, ici, je vais mettre limite. Quand il tend vers plus infini, comme tout à l'heure, ici je suis obligée, et je n'ai pas mis le 2, donc ici, on va mettre 1 et 2. Vous remarquez qu'ils n'ont pas le même coefficient. X tend vers plus infini. Là, le plus haut degré ici, ça tend vers plus infini. Celui-là, ça tend vers plus l'infini. Mais entre les deux, il y a 6 moins, donc c'est une forme indéterminée. Vous remarquez, les plus hauts degrés ont le même degré. 1 et 1, racine x carré, on a dit c'est valeur absolue de x. Donc valeur absolue de x à pour degré 1. Ici le degré 1 aussi, donc ils ont le même degré. Mais ils n'ont pas les mêmes coefficients. D'accord? Donc maintenant je suis obligée de factoriser. Donc je vais factoriser ici par x carré. Donc ça donne ici x carré. Facteur, il va rester ici 1, comme tout à l'heure. Ça donne 3 sur x, ça donne 2 sur x au carré. Clair? Et ici, on a moins 2x. Je ne vais pas encore toucher cette partie. D'accord? Ça donne ici limite. X tend vers plus l'infini. D'accord? Vous allez mettre racine de x carré, séparer les deux. D'accord? Ça donne ici 1, moins 3 sur x. Ça donne 2 sur x au carré. Et ici, vous avez moins 2x. À quoi est égale valeur absolue de racine de x carré, ça donne valeur absolue de x. Donc vous allez avoir ici x tend vers plus l'infini, valeur absolue de x. D'accord? Ici, vous avez racine de 1 moins 3 sur x, moins 2 sur x au carré et moins 2x. Ça va?
Ici, on a dit on travaille au voisinage de plus l'infini, donc x ici est positif. Ceci implique que valeur absolue de x est égale à x, clair, et je replace dans l'exercice. Ça donne limite. X tend vers plus infini. Ici, je vais avoir un x, d'accord. Ici, vous allez avoir 1, moins 3 sur x, moins 2 sur x au carré et moins 2x. Ça va. Remarque ici, il y a une factorisation par x, ici et ici. D'accord, donc je factorise. Voilà, x tend vers plus l'infini. Vous factorisez par le x et mettez le parenthèse. Voilà, donc ici il va rester 1, il va rester 3 sur x. Il va rester moins 2 sur x carré. Ici, moins 2. Clair? Ça y est, maintenant je passe aux limites. Alors regardez, tout à l'heure on a dit, en remplaçant, si ça donne 2 sur l'infini, selon va tendre 0 vers 0. 3 sur le plus infini, ça tend vers 0. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester racine de 1 ici, ici il va rester moins. D'accord? Donc je passe à la dernière partie. Donc implique, limite, quand il tend vers plus l'infini, de racine de x au carré, moins 3x, moins 2, moins 2x est égal à limite. Quand x tend vers plus l'infini, qu'est-ce qui va rester? Il va rester x en facteur. D'accord? Regardez x en facteur. Ici, il va rester racine de 1, ici moins 2. Donc racine de 1, c'est 1, et moins 2, ça donne moins 1 ici. Donc ça donne limite x tend vers plus infini. Donc maintenant, je peux remplacer. Donc ça doit ici plus infini, facteur de 1 moins 2. Donc c'est moins 1, donc ça donne limite x tend vers plus infini de racine de x au carré moins 3x moins 2, d'accord, moins 2x, d'accord, est égal moins 1 fois plus infini, c'est moins l'infini. Et voilà le résultat. D'accord, donc quand vous n'avez pas le même coefficient, bien sûr en posant les conditions x tend vers l'infini, vous avez une forme indéterminée, vous avez des racines, d'accord, les plus hauts degrés ont le même coefficient, mais ils n'ont pas ils ont le même degré, mais ils n'ont pas le même coefficient. Je suis obligée de factoriser, et ça y est, après j'effectue le calcul et je le résultat. Clair? Je vais faire ça. Voilà, ça va comme ça. Et voilà. Donc je vous laisse regarder, ça y est. Donc on a terminé la vidéo numéro 7, d'accord? Maintenant on va passer à la 8e. Il n'y a que des exercices, la 8e et la 9e. Jusqu'à la 10, et on reprend le cours, d'accord? Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout.